Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de. Donc, je suis Charles Maragna du BRGM. Je vais vous parler d'analyse du potentiel de la géothermie à l'échelle d'intercommunalité, enfin d'établissements publics intercommunaux. Donc, je vais commencer par quelques petits rappels sur la géothermie, la géothermie de proche surface, le BRGM, puis on verra la géothermie profonde. Et je donnerai ensuite deux exemples d'analyses qu'on a pu réaliser sur le potentiel de cette géothermie sur deux métropoles. Donc peut-être commencer par représenter le BRGM. Donc le BRGM, c'est le service géologique national. On a environ 1000 salariés sur 17 implantations régionales et on travaille sur différents domaines des géosciences, donc géologie, ressources minérales, sous-sol pour la décarbonation et la transition énergétique, dont la géothermie, les eaux souterraines, les sites et les sols pollués, l'écotechnologie, et puis tout ce qui touche au risque et à l'après-mine. Et donc on a différents types de missions, des missions de recherche, d'appui aux politiques publiques, d'expertise et de consultance, principalement à l'étranger, et de formation. Et dans le cas de nos missions d'appui aux politiques publiques, on intervient on soutient le développement de la géothermie profonde et la géothermie de surface. Alors peut-être commencer par se mettre d'accord sur les termes. Donc géothermie de surface, en fait, de proche surface, c'est l'exploitation de la chaleur qui se trouve entre 1 mètre et 200 mètres de profondeur. Donc la température du terrain ne va pas être assez élevée pour pouvoir utiliser directement la chaleur. Typiquement, on va avoir 10, 15 ou 20 degrés. Donc là, on va avoir besoin de mettre en place une pompe à chaleur. Donc le principe d'une pompe à chaleur, vous le connaissez peut-être, ça consiste à extraire de la chaleur du sous-sol, puisqu'on a une pompe à chaleur géothermique. Donc là, dans mon petit exemple, si on a besoin de 10 MWh de chauffage, en fait, il y a les trois quarts, 7,5 qui sont gratuits, qui viennent du sous-sol, entre guillemets, et seulement un quart qui est payé en électricité. Cette chaleur, on peut la récupérer de différentes manières dans le sous-sol. On va avoir des technologies sonde géothermique verticale ou champ de sonde. Donc là, c'est des forages qui font une centaine de mètres de profondeur, dans lequel on va avoir des tubes et on a de l'eau qui circule en boucle fermée dans ces tubes. Donc il n'y a pas de prélèvement d'eau souterraine. C'est vraiment un système en boucle fermée. Puis à côté de ça, on a des systèmes en doublé. On a deux puits. On a un puits pour le pompage et un puits pour la réinjection de cette eau souterraine. C'est une technologie qui est mature, qui n'émet pas de particules, qui est silencieuse, qui est invisible en surface et qui permet même, sous certaines conditions, de faire du rafraîchissement gratuit en été. C'est-à-dire sans mettre en route la pompe à chaleur, uniquement en utilisant la fraîcheur naturelle du terrain. En fait, c'est quasiment gratuit parce qu'il y a les consommations des pompes, mais qui restent quand même assez faibles. Alors, ce petit graphique, il est pris du syndicat des énergies renouvelables, le CER, et en fait, ça montre les parts de chaque filière dans la production de chaleur renouvelable en France métropolitaine en 2022. Et en fait, la géothermie, c'est une toute petite. Il y a géothermie profonde et il y a géothermie de surface. Là, ça représente à peine 3% de la production de chaleur. Je parlais aussi un petit peu de géothermie profonde. Donc là, c'est pas à l'échelle d'un bâtiment, c'est plutôt à l'échelle d'un réseau de chaleur. On va aller chercher de l'eau dans des formations géologiques assez profondes, 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur, de l'eau suffisamment chaude pour alimenter un réseau de chaleur. Donc ça représente un nombre assez considérable de nombre équivalent de logements sur la France. Et on a une grosse concentration d'installations dans le bassin parisien à l'aquifère dit du Dogger. Donc chaque petit point que vous voyez ici alimente derrière un réseau de chaleur. Donc maintenant, je vais vous parler du projet qu'on a réalisé avec donc un projet d'analyse du potentiel de la géothermie de surface, donc 0-200 mètres, avec un projet qu'on a réalisé sur Chartres Métropole. Donc en fait, c'est un projet à 3 partenaires. Il y avait le BRGM, le CSTB, qui est un peu un établissement cousin du BRGM, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, et puis la métropole de Chartres. Donc l'objectif, c'était d'estimer quel pouvait être le taux de couverture par géothermie de surface sur les bâtiments présents dans la métropole. Donc on a commencé par cartographier les besoins de chaud et de froid, donc de chacun des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment une tâche du CSTB. Et puis sur la base de ces données, indépendamment, on a cartographié les ressources géothermales, donc les ressources du sous-sol, identifié aussi les enjeux réglementaires. Et puis on a été croiser les besoins de surface des bâtiments avec les ressources géothermales. Et le livrable, c'est des rapports qui expliquent la méthodologie, les principaux résultats. Et aussi, surtout, c'est qu'on a livré les fichiers géomatiques à la métropole pour qu'ils puissent se les approprier et les mettre en ligne directement sur leur site.
Donc c'est une Chartres Métropole, compte environ 137 000 habitants sur 858 km². En fait, il y a 66 communes et le plus gros des habitants sont dans le pôle urbain qui est dans le centre de la métropole. Donc, en ce qui concerne l'estimation des besoins énergétiques, donc le CSTB a utilisé des outils de simulation qui sont développés en propre chez eux. Donc des outils de simulation de chacun des environ 50 000 bâtiments identifiés sur le territoire. La force de leur étude, c'est qu'ils n'ont pas seulement fait une modélisation pour un jeu de paramètres, pour un jeu d'hypothèses sur chaque bâtiment, mais plutôt pour différentes hypothèses sur chaque bâtiment, de manière à avoir une idée d'une valeur probable de consommation de chaleur, mais aussi de distribution et d'écart type sur cette distribution de chaleur. C'est ce qui est représenté en bas dans le petit histogramme. Donc pour chaque bâtiment, ils ont réalisé comme ça une estimation des besoins et des besoins en énergie thermique. Sur la place, sur la base de ces données, ils ont complété aussi avec des cartographies, ils ont utilisé plutôt des cartographies des bâtiments. Par exemple, cette carte nous donne les matériaux de chacun des murs. Donc ça, c'est des bases de données nationales qui sont gérées puis exploitées dans le cadre du projet par le CSTB. Sur la base de ça, on a pu calculer les consommations énergétiques. Donc là, c'est les résultats qui sont agrégés. Sur le pôle urbain, donc c'est les 8 communes qui sont à l'intérieur de la zone rouge et hors pôle urbain. Donc là, c'est une carte de densité, donc c'est l'énergie par unité de surface de chaque commune. Donc évidemment, les besoins sont beaucoup plus importants dans le pôle urbain, en termes de densité. À côté de ça, côté BRGM, on a pris en compte, on a regardé ce qu'on avait, ce qu'on sait faire. Donc, on a regardé les formations géologiques au droit de la métropole. Donc, il y a 2 aquifères qui peuvent être utilisés pour pomper de l'eau souterraine, en extraire de la chaleur et la réinjecter. Donc, l'aquifère de la Craie, l'aquifère de calcaire de Beauce. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais en fait, l'aquifère de la Craie, on dit qu'il est assez productif. Donc, il est capable de fournir de l'eau en quantité assez importante si on veut faire des systèmes en boucle ouverte. Mais on peut aussi faire des systèmes en boucle fermée. On a estimé après quelle quantité de chaleur pouvait être fournie par chacun de ces 2 systèmes. On a aussi pris en compte les différentes strates réglementaires. En fait, la géothermie s'inscrit dans le code minier, puisque le législateur considère que la chaleur, c'est une ressource du sous-sol, et donc elle est régie, son exploitation est régie par le code minier. Et en fait, il y a un régime simplifié déclaratif qui s'appelle géothermie de minime importance, qui permet de simplifier les opérations, d'éviter des délais d'instruction assez longs par les services de l'État. En fait, on a vérifié qu'il s'applique sur tout le territoire. En revanche, il faut aussi prendre en compte les différentes réglementations à l'échelle plus locale, relative en particulier à la gestion des eaux souterraines. Donc on a été regarder les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, les SDAGE, les nappes réservées pour l'alimentation en eau potable. Et au final, on arrive à une carte qui nous donne, qu'on a schématisé un petit peu ici, les zones rouges. Ce sont les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d'eau potable. Donc là où le régime déclaratif simplifié, géothermie de minime importance, ne s'applique pas. Donc il faut passer par une demande, un permis de recherche auprès de l'Adréal. Et puis on a des zones bleues où là c'est plus des zones de précaution qui correspondent aux nappes réservées pour l'alimentation en eau potable et les périmètres de protection éloignés des captages. On voit que finalement ça recouvre, c'est plutôt dans la partie rurale du territoire et en dehors du pôle urbain. Finalement, le pôle urbain est assez peu impacté par ces contraintes réglementaires. Ensuite, on a estimé le potentiel sur chaque parcelle, le potentiel de chacune des 2 technologies, que ce soit le champ de sonde géothermique verticale ou bien l'exploitation des aquifères. Donc pour ça, on a un petit schéma qui nous présente un bâtiment. Donc on a extrait la base de données topographique. On a le bâtiment, la parcelle cadastrale en rouge, le foncier disponible. Une fois qu'on a exclu une distance de 5 mètres qui est réglementaire par rapport à la parcelle, et une distance de 5 mètres aussi par rapport au bord du bâtiment, qui est plus une bonne pratique. On a pu calculer sur chacune de ces parcelles, en appliquant un petit modèle physique simplifié, le taux de couverture.
des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur hypothétique qui serait raccordée à un champ de sonde géothermique vertical, de manière à pouvoir garantir la pérennité de l'installation, c'est-à-dire éviter de refroidir le terrain au cours du prélèvement de chaleur année après année. Une fois qu'on fait ça, on a les résultats parcelle par parcelle. Et là, pour que ce soit plus visible, je le présente agrégé par commune à gauche et par iris à droite. À gauche, on voit que sur le pôle urbain, on a à peu près un quart de la chaleur qui pourrait être couverte par pompe à chaleur géothermique sur sonde. Le facteur limitant, en fait, c'est l'espace, le foncier disponible pour l'implantation des forages. Et hors pôle urbain, on est sur une valeur un peu plus élevée, 45%. Un peu moins de la moitié, parce que là aussi, si on zoome sur les communes, en fait, on peut avoir des bourgs qui sont relativement denses avec assez peu de foncier disponible pour l'implantation des forages. On a réalisé un calcul un peu similaire pour estimer le potentiel des doublés sur aquifères. Et donc là, on a pris en compte les bâtiments qui ont quand même un besoin de chaleur assez important, donc chauffage comme eau chaude sanitaire, supérieur à 150 MWh par an. C'est parce qu'on considère que en deçà de cette valeur un peu critique, il y a un ticket d'entrée dans la construction, la mise en place d'un doublé géothermique sur aquifère qui est assez élevé, et ça n'a pas dans ce contexte géologique, ça n'a pas vraiment d'intérêt de vouloir réaliser un doublé sur aquifère pour une puissance trop petite, pour un besoin trop petit. Et on arrive à la conclusion que l'aquifère de la Craie pourrait alimenter 200 bâtiments et fournir une quantité d'énergie qui est donnée ici. Voilà, donc là aussi c'est le résultat doublé par aquifère, donc c'est ramené au nombre de bâtiments total. Donc ça semble assez faible, mais c'est parce que en fait on a traité que les doublés pour les bâtiments pour lesquels le besoin était le plus important, le plus élevé. Donc voilà pour le projet de Chartres Métropole. On a mis à disposition les fichiers géomatiques générés. Ils ont été intégrés dans le système d'information géographique de la commune, qui s'en sert pour estimer pour avoir des estimations des besoins de chaleur, et aussi donc pour ses besoins propres, et aussi pour croiser avec l'estimation du besoin du potentiel de la géothermie. Ensuite, là, je vais changer de métropole, on va aller sur Orléans. On a réalisé une étude relative à la géothermie profonde. Donc là, on n'est plus sur les 200 premiers mètres. Là, on va plutôt viser 1000 ou 2000 mètres. Et donc, c'est une étude qu'on a réalisée en 2020-2021 qui visait à estimer le potentiel de cette ressource géothermique. Déjà, commencer par la caractériser. Donc, il y a une petite carte qui représente l'emprise de la métropole. Ici, pardon. On a l'emprise de la métropole en noir, on a la Loire. Là, c'est l'emprise de l'étude. Les lignes vertes que vous voyez, c'est des lignes d'exploration sismique, donc qui ont été réalisées dans les années 60, 70, 80. C'était afin d'imager le sous-sol. Et on a confronté différents types de données. Donc, une carte géologique qui est représentée ici, qui montre plutôt les formations en surface. Un schéma structural qui nous donne les structures en profondeur, des données de forage en quelques points, donc on avait quelques forages profonds sur la métropole, un modèle hydrogéologique qui nous donne une idée des écoulements souterrains, puis différentes études. Donc il n'y a pas eu d'acquisition nouvelle en tant que telle, c'était plus du retraitement de données existantes, de la confrontation de données hétérogènes qui n'avaient pas été traitées tout ensemble. Et à la fin, on arrive à cette carte qui nous montre pour deux aquifères. Donc c'est des formations géologiques qui contiennent de l'eau en quantité significative et qui peuvent la laisser passer si on veut la pomper. Donc c'est l'aquifère dit du Dogger et en dessous l'aquifère du Trias. Et pour chacune de ces deux aquifères, on avait calculé une quantité de potentiel énergétique. Donc c'est une quantité de chaleur que l'on pourrait extraire en prenant en compte une différence entre la température à cette profondeur-là et la température d'exploitation, hypothétique. Donc ça permet par exemple de voir que l'aquifère de Dogger serait plus intéressant à l'extrême nord de la métropole. Et j'en profite, on avait croisé ça avec les 3 réseaux de chaleur existants, donc celui du nord, du centre et puis du quartier de la Source au sud. Et l'aquifère dit du Trias, qui est plus profond, lui serait peut-être plus intéressant dans le sud de la métropole.
en particulier dans une éventuelle extension du réseau de chaleur du quartier de la Source, où se trouve d'ailleurs le centre technique du BRGM. Donc voilà, donc en conclusion, les analyses de potentiel qu'on a pu réaliser peuvent être complétées par des actions locales, de formation par exemple. Le retour d'expérience aussi, c'est que avant d'estimer le potentiel de la géothermie de surface, c'est comme une énergie qui est exploitée au droit de chaque bâtiment, donc c'est nécessaire d'avoir une bonne estimation des besoins énergétiques des bâtiments. C'est pour ça que nous on réalise toujours cette étude de potentiel de la géothermie couplée avec une étude des besoins énergétiques. Et on peut aussi apporter un accompagnement scientifique et une expertise dans le développement de la géothermie de surface ou profonde. Donc par exemple, ça peut être dans le cadre d'instruction de délégation de services publics, on peut apporter un appui scientifique pour examiner la pertinence des différentes réponses, enfin un appui aux différentes métropoles. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci de cette présentation. Juste une question peut-être qui est un peu en dehors de votre présentation, mais avez-vous une idée des coûts de production de la chaleur issue de géothermie, alors dans les deux cas, et en euros par mégawattheure ou quelque chose comme ça? Alors en fait, c'est assez variable. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse assez tranchée. Alors en fait, rien que pour une opération sur champ de sonde, sur champ de sonde, donc là où on a des forages dans lesquels circule de l'eau en boucle fermée, le dimensionnement, la longueur forêt va dépendre des propriétés du sous-sol. Donc suivant les caractéristiques thermiques du terrain, les besoins énergétiques, etc., le dimensionnement final va être assez dépendant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des aides qui sont mises en place par le fonds chaleur, qui sont calculées en euros par mégawattheure. Et les bonnes pratiques, c'est de réaliser aussi des études au cas par cas. Et chaque dimensionnement est spécifique. J'ai une réponse de Normand, mais on n'est pas sur une solution standard comme une chaudière. Ça s'adapte suivant les... Merci. Dans le cas de la géothermie de surface, les fichiers géomatiques sont la propriété des communes. Ensuite, dites qu'elles sont mises à disposition des communes de l'agglo. Est-ce que c'est pour leur usage propre ou est-ce qu'elles-mêmes peuvent les mettre à disposition des opérateurs privés par exemple, pour servir aux relations entre des particuliers et un industriel pour analyser directement le potentiel? Je pense qu'elles peuvent l'utiliser comme elles l'entendent après par la suite. En fait, sur le montage des projets, en fait, c'est des projets partenariaux BRGM voilà, avec les métropoles. Donc à chaque fois, on garde la propriété intellectuelle, mais après, elle est partagée avec les métropoles et elle s'approprie les résultats comme elle l'entend. Et elle en fait ce qu'elle veut après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon. S'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie.